Bien, nous allons commencer notre culte ce 9 octobre avec l'écoute de la parole de Dieu, quelques versets. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et c'est le psaume, les derniers versets du psaume 103. Et qu'est-ce que ça veut dire bénissez l'Éternel? Parce que, en fait, c'est nous qui recevons ces bénédictions, n'est-ce pas, de sa faveur, de sa grâce. Eh bien, c'est dans le sens de bénir l'Éternel, dans le sens que nous rendons à Dieu notre adoration avec tout notre être, n'est-ce pas? Car nous sommes son œuvre et de sa création, et donc nous reflétons sa gloire et donc de donner tout notre être, adoration dans nos cœurs et dans nos vies, comme David dit dans ce psaume dans le début. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et nous allons chanter maintenant le numéro 43. Ce cantique inspiré de ces versets dans ce psaume. Le 43, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur, Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. 43. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, tous les anges dans les cieux, disent ses magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers. L'illustre et glorieux cœur des apôtres, des prophètes, célèbre le Dieu sauveur, dont ils sont les interprètes, tous les martyrs couronnés chantent ses fidélités. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Courbons-nous. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons et nous te bénissons
car tu es ce Dieu qui est majestueux, le seul Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses et qui est le maître sur toutes choses, qui règne sur toutes choses. Ce Dieu avec l'autorité, le Dieu qui fait tourner toutes choses, que ce soit des choses grandes ou des choses plus petites, toutes choses tu as ordonnées. Oui, tu n'es pas un Dieu de désordre. Tu es un Dieu qui a planifié avec une perfection que tu as créé ces choses, tout ce que nous voyons dans l'univers. Mais en même temps, le péché qui est entré dans le monde a fait cette création qui n'est plus parfaite à cause de ce péché et que ce monde gémisse en ces moments et qui attendent cette entrée des nouveaux cieux et cette nouvelle terre que tu as promis à la fin de ta parole et au retour de notre Sauveur. Tu es ce Dieu mais qui vient au secours, qui donne ce moyen de te connaître, ce Dieu qui est juste et saint, qui est parfait, son créature rebelle, avec cette nature rebelle. Tu as donné un moyen d'être réconcilié avec ton créature. C'est par le moyen de ton Fils, Jésus-Christ, qu'il est venu et qui a vécu parfaitement en obéissance à tes commandements et qui a obéi d'aller jusqu'à la croix, de donner sa vie, ce sang innocent qui a été versé pour racheter ces rebelles. Et comme ce sacrifice était parfait, ce sang qui est innocent, qui couvre nos péchés devant toi, nous t'approchons en Jésus-Christ pour t'adorer. Et nous voulons t'adorer avec tout notre être, comme les anges le font, comme tous les saints dans la gloire déjà, toutes tes armées. Et nous voulons, nous avons ce désir de te louer pour ta grâce que tu nous donnes, en Jésus-Christ. Mais nous voulons te demander pardon aussi parce que nous reconnaissons en nous-mêmes, nous sommes si loin de cette adoration parfaite. Nous te demandons pardon pour tous cette nature qui est en nous, toujours, qui penche vers nos propres désirs. Et ces choses de la chair qui nous guettent continuellement, d'être si paresseux, de chercher ta face, d'être plongé dans ta parole, aussi de cette fierté que nous avons et cet égoïsme dans notre cœur, que nous voulons chercher notre propre justice continuellement. Et nous voulons reconnaître, nous sommes faibles, et nous te demandons ton aide par ton esprit. Seigneur, que tu nous enseignes, que tu parles à nos cœurs, que ton Esprit Saint puisse
appliquer ta parole à nos cœurs et dans nos vies pour te adorer, pour te glorifier continuellement, tous les jours, en sachant c'est toi qui contrôles toutes choses et que nous dépendons de toi pour toutes choses. Oui, tu n'es pas un Dieu que nous fassons à notre propre désir ou même de voir ta parole et d'accepter certaines choses et de ne pas accepter d'autres choses. Non, tu es ce Dieu qui ordonne toutes choses pour le bien, pour ta sagesse infinie et pour ta bonne volonté. Tu mènes toutes choses à ta gloire. Et même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, nous pouvons dépendre de Christ, qui est toujours notre avocat devant toi. Et nous ne t'approchons pas par un autre moyen. Donc, Seigneur, que tu sois au milieu de nous pendant cette temps d'adoration, que nous puissions regarder à toi, que les chants que nous chantons, que ta parole que nous disons, que tu sois à ton honneur, à ta gloire, et que l'évangile puisse être proclamé avec puissance. Nous te demandons que tu donnes à ton serviteur ici qui va se lever pour expliquer ta parole, que tu le pénètres, ton Esprit Saint qui puisse sortir, ta parole sortir par sa bouche avec liberté, car avec l'Esprit Saint, là où il y a la liberté, lorsque Christ est annoncé et le salut en Christ seul. C'est notre prière pour tous tes serviteurs qui vont se lever pour proclamer l'Évangile et que aujourd'hui soit un jour de grâce et que ce voile soit ôté sur ceux qui ne te connaissent pas encore et que tes élus viennent à toi aujourd'hui selon ta volonté et ta miséricorde. Notre Dieu, nous pensons à tous nos amis que nous connaissons qui sont isolés, qui n'ont pas d'assemblée, qui nous écoutent peut-être par la connexion maintenant ou plus tard. Seigneur, que tu sois avec eux, que tu sois présent pour eux, que tu les bénis et que tu élèves des serviteurs ici dans ce pays pour être pasteur, pour être berger de des brebis qui sont partout et qui ont besoin d'être nourris en communion fraternelle en Jésus-Christ. Nous pensons à nos amis dans des assemblées différentes. Nous pensons à nos frères et nos sœurs à Besançon. Nous pensons à nos amis, nos frères et sœurs dans le sud de la France, à Montélimar, à Marseille, et aussi en région parisienne, et peut-être ailleurs que nous ne connaissons pas encore. Que tu les bénis par ta parole et que ton esprit vienne appliquer cette parole dans leur cœur. Nous pensons à nos amis en Suisse, à l'église de Lausanne, à l'église de Sion. Nous pensons à nos frères, nos sœurs en Afrique, dans toutes les assemblées différentes, dans des pays comme le Bénin, comme le Congo, comme le Côte d'Ivoire, comme Togo, comme le Cameroun, tous ces endroits où ta parole est prêchée avec fidélité. Que tu bénis
toutes ces assemblées et que tu sois honoré et que ton esprit puisse travailler, que ton œuvre continue à travers tout ton peuple qui sont appelés à annoncer l'Évangile, appelés de servir, de te servir, que ce soit des choses plus précises au sein de l'Église ou de te servir en dehors, dans les milieux du monde, dans le travail et dans nos vies quotidiennes où nous côtoyons un grand nombre qui ont besoin d'entendre l'Évangile, le salut par grâce en Jésus-Christ seul. Que tu bénisses ces instants, nous te demandons, en son nom, dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre louange et adoration par le cantique numéro 42. J'aurais dû vous dire avant de laisser la page ouverte, n'est-ce pas? Donc, le cantique numéro 42 et le strophe numéro 2 qui commence par « Mes yeux contemplent ta gloire ». Et ça me fait penser à ce que nous avons regardé mercredi dernier à la réunion de prière dans 1 Jean, chapitre 3, le premier verset qui commençait par l'apôtre Jean qui disait « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Point exclamation, n'est-ce pas? Ou l'apôtre qui fait cette phrase, qui écrit cette phrase avec émerveillement, n'est-ce pas? Et comment nous pouvons voir avec nos yeux, de contempler la gloire de Dieu et de voir cet amour de Dieu? Eh bien, je vois en 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul qui dit cette voile qui est sur le cœur est ôtée. Et seulement lorsque le Seigneur ôte cette voile que nous pouvons voir vraiment cette miséricorde et la gloire de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et nous allons lire ça tout à l'heure. Mais chantons le cantique 42. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. 42. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur,
Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire ce passage dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 3. Et nous allons commencer la lecture vers le verset 16. Et donc, ce passage où on connaît bien l'être humain qui est aveugle, où il n'arrive pas, il ne peut pas voir la gloire de Dieu par lui-même, par ses moyens. Il faut que Dieu vienne lui donner cette capacité de voir. Et pour l'homme qui périsse, sans cette grâce, que ce soit aussi l'homme religieux qui ne peut pas voir la gloire de Dieu sans qu'il vienne à lui. Sinon, c'est pas ce Dieu souverain. C'est pas ce Dieu qui fait tout, qui ordonne tout selon sa volonté, n'est-ce pas? Sinon, ce sera un Dieu avec un petit dé, comme le Dieu de ce monde, comme Satan qui n'est pas tout puissant et souverain, n'est-ce pas? Non, Dieu, dans sa grâce et sa sagesse, il retient des choses, même ce que l'homme peut faire, et il laisse d'autres choses. Tout est par sa volonté. Donc, lisons à partir de verset 16, et dans le temps que vous avez, vous pouvez lire tout le passage dans votre temps libre. Mais nous allons commencer avec le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
Et jusque-là, la lecture. Et je vous invite à chanter le numéro 251. « 251. Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité, je vis ma profonde misère et ton immense charité. Je t'adore et te glorifie, source éternelle de la vie. » 251. Ô Fils de Dieu, quand ta lumière brilla dans mon obscurité, je vis ma profonde misère et ton immense charité. Je t'adore et te glorifie, source éternelle de la vie. J'étais un pécheur misérable, condamné par ta juste loi. Mais j'ai vu mystère insondable, la mort que tu souffris pour moi. Ô Christ, ton sang me purifie, et ta mort me donne la vie. Ô Sauveur, tu sais que je t'aime, toi qui m'aimas jusqu'à la mort. Ah, rends-moi saint comme toi-même, humble et doux, courageux et fort. Achève en moi l'œuvre bénie, amour qui m'a donné la vie. Et maintenant, sans peur ni doute, je marche en paix vers l'avenir. Ta croix illumine ma route, et bientôt tu vas revenir. Je te verrai, joie infinie, toi mon sauveur, mon Dieu, ma vie. Et nous allons lire notre lecture dans le Nouveau Testament, dans le début de Romains. Donc, Romains chapitre 1, cette introduction, versets 1 à 7, où l'apôtre Paul écrit aux enfants de Dieu à Rome, dans cette époque où là, son église composée des Juifs convertis et aussi les païens qui viennent à la foi en Christ. Et il parle de la vocation, lui-même étant appelé
apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu aux païens. Et il parle aussi de cet appel de l'évangile, cet appel aussi effectuel où effectivement le Saint-Esprit vient changer le cœur, effectuel sur les élects, les élus de Dieu, et aussi un appel à l'Église dans le service de l'Église. Donc, dans chaque enfant, avec les dons que Dieu lui donne à servir dans l'Église, que ce soit un pasteur ou un ancien pour essayer de diriger, conduire et expliquer la parole de Dieu, ou que ce soit d'autres rôles et services dans l'Église, que nous sommes tous appelés, étant des pierres qui bâtissent cette Église de Christ. Et l'Église confirme ses services et ses convocations. Alors lisons les premiers versets de cet épître. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu, avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et nous arrêtons la parole là, et nous allons chanter un dernier cantique en préparation pour le message. C'est le cantique numéro 154. Dieu nous donne sa grâce. Elle est seule efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Numéro 154. Dieu nous donne sa grâce, elle est seule efficace. En y croyant, nous sommes sauvés. Et toujours la confiance produit l'obéissance au Sauveur qui nous a rachetés. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui, attendons-nous à lui. Le Seigneur est fidèle, abrité sous son aile, fions-nous de son divin secours. Avançons-nous sans crainte, écoutons sa voix sainte, et qu'ainsi nous progressions toujours.
Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Par sa sainte parole, par l'esprit qui console, il veut nous diriger pas à pas. C'est déjà la victoire, puis un jour dans la gloire, nous le servirons mieux qu'ici-bas. Si nous croyons, si nous obéissons, le Seigneur est notre appui. Attendons-nous à lui. Bien, nous ouvrons la parole de Dieu ce matin dans le livre des psaumes, le psaume numéro 2. Et nous allons, Dieu voulant, commencer une trilogie, c'est très à la mode, n'est-ce pas? Trilogie de 3 messages qui vont être relevés. Je ne sais pas comment je peux faire avec ce truc-là. Le poser là peut-être, en espérant qu'il ne tombe pas. Voilà, donc, premier message, nous allons regarder le psaume 2 et nous allons voir le roi invincible, comme on a donné comme titre. Je donne lecture. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et c'est la parole de Dieu. Donc on se penche ce matin sur une portion de l'Écriture qui est très connue. C'est une portion aussi qui est très actuelle. Il est même difficile, quand on lit ces lignes, d'imaginer qu'elles ont été écrites il y a plus de 3000 ans. C'est aussi un passage très complet et très clair dans la déclaration de l'Évangile de Christ. Et j'espère que nous allons le voir. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est à la dérive, et c'est de plus en plus évident, il semble. C'est comme une barque emmenée par un courant tumultueux. Notre époque semble avoir perdu tous ses repères. Et la chose s'accélère à mesure que la barque s'approche du terrible tourbillon qui vient et que tout le monde essaye d'oublier, mais qui vient certainement. Et nous voyons aujourd'hui une vraie implosion de tout ce qu'on a connu. On voit aujourd'hui des perversions
qui deviennent monnaie courante dans la société, qui auraient fait rougir de honte, même Sodome et Gomorrhe. Et il ne semble plus y avoir de pilote dans l'avion, si on peut dire. C'est très affligeant. Et chaque jour qui passe empire. Mais il y a quelque chose de plus affligeant encore dans la situation actuelle. C'est de voir les chrétiens, même des chrétiens authentiques, réagir de manière si inadéquate face à la situation. Comme je l'ai dit, des tumultes chaque jour qui se déchaînent. Et certains, même parmi les chrétiens, deviennent des experts en géopolitique. Des experts en ceci, des experts en cela. Combien de choses ont été écrites sur l'épidémie de la Covid par des gens qui devraient prêcher l'Évangile, par exemple. D'autres chrétiens sont tellement submergés par l'horreur de l'atmosphère ambiante qu'ils se réfugient dans des genres de bulles d'émotions imperméables à ce qui les entoure. On cesse d'être touché par ces choses. D'autres encore deviennent complètement blasés et acceptent l'ambiance actuelle comme quelque chose de normal, on n'y peut rien. Et est-il nécessaire de dire que toutes ces réactions sont totalement inadéquates et qu'elles sont même honteuses? Pourquoi? Et la question se pose, que faire alors? Qu'est-ce que moi je peux faire, petit moi, devant ce mastodonte d'impiété qui semble tout emporter sur son passage? Que faire? Et je pense que c'est au cœur de chacun. Eh bien, que faire? Tout simplement ce que ce vieux psaume moderne fait. Prêcher la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ seul. C'est exactement ce que ce psaume fait. Dépeindre Dieu tel qu'il est et annoncer Christ tel qu'il a été désigné et puis appeler tout homme, tout être humain à venir se soumettre au Sauveur. Voilà ce que le psaume fait et voilà ce que nous devrions faire en tant que croyants dans une situation telle que la nôtre. Avant d'entrer dans l'étude du psaume proprement dite, un mot sur sa structure. Il est formé de 4 couplets et chaque couplet est composé de 3 versets. Chaque couplet fait intervenir un orateur différent. Nous avons ainsi les paroles des rebelles, puis les paroles de Dieu, viennent ensuite les paroles du Messie, et enfin une parole d'admonition, d'exhortation et d'invitation. Donc on a une structure très simple. Le psaume 2 est très parallèle à celui qui le précède. Le psaume 2 termine, en fait, où le psaume 1 commence. Bénis, heureux tous ceux. C'est ainsi que le psaume 2 se termine. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et le psaume 1 a commencé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Celui qui se réjouit dans la loi de l'Éternel. Donc on a ici une unité, en fait, avec ces 2 psaumes. Mais entrons dans le psaume 2. Premier point, l'insurrection contre Dieu. L'insurrection contre Dieu. Le psaume 2 commence avec une question et une image. En fait, c'est plutôt une exclamation devant la folie et le ridicule de la situation. Beaucoup d'agitation en raison de pensées vaines. Celui qui écrit ici ne comprend pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tant de bousculades pour en fait ce qui est une illusion? Et quelle est l'image?
c'est celle d'une mère déchaînée, qui ne connaît aucun répit. Il parle d'un tumulte. Et c'est exactement cela. Nous sommes en présence d'une grande commotion de gens qui se soulèvent, des gens qui se liguent, qui veulent briser des chaînes, qui veulent se délivrer, des gens qui se préparent à la guerre. Et c'est l'état naturel de l'homme pécheur. Il n'a pas de repos. C'est le tumulte, c'est l'opposition, c'est les ligues, c'est toutes ces choses-là, sans cesse, au niveau personnel, au niveau collectif, au niveau global. Et c'est ce que nous voyons. Quelle est l'étendue de cette situation? Est-ce que c'est simplement localisé, réduit? Non, non, regardez, ce sont les nations, les peuples, ce sont les rois de la terre. La situation est universelle. Et il suffit de voyager, de rencontrer des gens de toutes sortes de cultures. Et où qu'on aille, on trouve la même situation. C'est une situation qui est commune à l'être humain. Nous voyons la même chose au psaume 1, sur un plan plus individuel. Là, il y a le conseil des méchants, la voix des pécheurs, la compagnie des moqueurs. Voilà, c'est toujours la même chose. Un monde qui est en complet, en tumulte incessant. Et une autre question, quelle est la cible de cette opposition, de ce tumulte? Le verset 2 le dit très clairement. C'est contre l'Éternel et contre son oint. Voilà la cible. Mais veillons à bien saisir de quoi le psalmiste parle. Il ne s'arrête pas à l'opposition du cœur pécheur contre Dieu. Non, c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus profond. C'est contre l'Éternel et contre son oint. Il est question ici du Dieu de l'Alliance, Yahvé, et de son Messie, celui qu'il a promis d'envoyer. En réalité, la rébellion du cœur pécheur n'est pas contre Dieu d'une manière générale et indéfinissable. De ce côté-là, l'homme n'a pas trop de problèmes, tant qu'on n'entre pas dans les définitions. C'est en fin de compte contre le Dieu de l'Alliance et contre l'Alliance de Dieu que se lève l'opposition du cœur humain. Les nations, les peuples, les rois, les princes se liguent et se soulèvent contre l'autorité que Dieu a investie dans son Messie. Et on a cela dans l'expérience. On va parler du salut, on va parler de la Bible, on va parler de toutes sortes de choses, et on peut avoir une certaine latitude. Les gens vont nous écouter, n'est-ce pas? Mais arrive un moment où on doit parler de Christ seul. Et là c'est la guerre, n'est-ce pas? C'est la guerre. Donc c'est contre cette autorité que Dieu a investie dans le Messie. Et c'est bien l'histoire de notre race. Le cœur pécheur est, et il ne peut que haïr ce que Dieu fait en Christ. Toutes les autres composantes de la situation du monde ne sont que des conséquences ou des fruits de cette attitude fondamentale. L'esprit et la volonté de l'homme pécheur ont déterminé cette insurrection contre Dieu. L'homme ne veut pas de Christ. Et nous voyons cela de toutes parts. Voilà pourquoi les grands conseils sages en géopolitique ne servent à rien. Parce que le lendemain, on se réveille et la situation a changé d'une manière imprévisible. Le cœur pécheur est en furie et il veut être en furie. Il ne peut pas s'empêcher d'être en furie. Et nous voyons cela même dans notre propre cœur par nature, contre l'autorité de Dieu. Passons au deuxième couplet, la deuxième strophe, si on peut dire, l'indignation de Dieu. Ce deuxième couplet s'ouvre avec une toute autre perspective de la même scène. On a été dans le tumulte,
notre regard s'est porté sur ce tumulte de rébellion qui étreint les hommes, un tumulte de vaines pensées. Et maintenant, nous levons les yeux vers Dieu. Et tout est différent. Dieu est-il en train de rassembler sa propre armée, d'appeler ses alliés, de faire des alliances, de se mettre en marche? Pas du tout. Pas du tout. Premièrement, il est dans les cieux. Il est hors de tout le tumulte. Dieu n'est pas un homme. Il est dans les cieux et il siège. Alors il y a deux idées ici. Premièrement, il est calme. Deuxièmement, il est en contrôle. Il ne siège pas sur un tabouret, il règne. Les hommes s'affairent, se liguent, s'irritent, se soulèvent, mais ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Il est hors d'atteinte et il règne. Et puis nous lisons qu'il rit. Nous lisons qu'il se moque d'eux. Quel contraste, en fait. D'un côté, les grincements de dents, de l'autre, le rire et la moquerie. Et ce n'est pas le rire de la légèreté dont nous lisons ici. Ce ne sont pas les blagues innocentes. Non, en fait, c'est la justice de Dieu qui s'exprime dans ce rire, dans cette moquerie de ces hommes impuissants. Aucun de ses ennemis ne peut toucher ce qu'il fait. Il est en parfaite sécurité. Au verset 2, nous avions Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Ici, nous avons le Seigneur, c'est un autre mot. C'est celui qui règne. Et c'est un appel à chacun de nous qui sommes chrétiens. Notre Dieu règne effectivement. Nous allumons la radio ou la télévision, nous regardons le journal avec les nouvelles et tout ça, et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais on sait le Dieu qui est notre Dieu, par sa grâce, règne effectivement. Il rit et puis il parle. Il leur parle dans sa colère. Il parle à ces gens qui sont dans le tumulte et il leur parle dans sa colère. Là encore, nous avons l'expression de la justice de Dieu. Il y a des gens qui ont des difficultés avec cette colère de Dieu. Mais en même temps, ils aimeraient que Dieu soit juste. Mais Dieu ne peut pas être juste sans être en colère quand il est en face de la rébellion. Dieu est juste. Et c'est un énorme encouragement pour le croyant. Le croyant se régale de la justice de Dieu. Parce qu'un jour, il sait que grâce à cette justice, il sera complètement délivré du péché. Mais pour l'ennemi, cette justice est colère, en fait. Plus encore, Dieu épouvante le cœur impie, car son alliance est sûre. Il y a des gens qui parlent avec légèreté de la mort, n'est-ce pas? Mais si on les regarde attentivement, et dans la durée, on s'aperçoit que à mesure qu'ils prennent de l'âge, ils en parlent moins légèrement. Parce que ça s'approche, n'est-ce pas? Mais ici, le cœur impie est épouvanté parce que l'alliance est sûre. Et l'homme le sait. Le tumulte parmi les nations est une agitation toujours présente, comme les vagues ne cessent de retourner au large. C'est sans cesse ainsi. Mais Dieu a une alliance sûre. On a ce monde qui, sans arrêt, est en mouvement et n'accomplit rien. On n'a pas l'impression que quoi que ce soit a été appris des leçons du passé, n'est-ce pas? L'alliance de Dieu, elle, est faite. C'est quelque chose qui est établi. Et c'est ce que Dieu dit ici. C'est moi qui ai oint mon roi. Au passé, c'est déjà fait. Faites ce que vous voulez. Excitez-vous autant que vous voulez. C'est fait. Et ce n'est pas fait n'importe où. L'alliance, le
le cœur de l'alliance, ce oint, celui qui a reçu l'onction, c'est sur Sion, ma montagne sainte. C'est là dont il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Sion, c'est Jérusalem. C'est la ville où la promesse d'un roi éternel est donnée. Un roi qui est aussi un sacrificateur éternel, dont le sacerdoce n'a pas de fin. C'est la ville de la paix, car le sang de Christ réconcilie et couvre les fautes. Ce qui était annoncé en image sur le propitiatoire une fois l'an, n'est-ce pas? Le sang de Christ réconcilie et couvre les fautes. Sion, enfin, c'est ce grand corps de Christ qui jouit de la paix. Étant donc justifiés par la foi, dira Paul, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il en rajoute une couche quelques chapitres plus loin. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est l'alliance qui est faite en Sion. C'est là que celui qui a reçu l'onction accomplit l'alliance. Alors pourquoi les nations, les peuples, les rois, les princes ne viennent-ils pas vers cette paix si magnifique? Parce que venir veut dire abandonner, ça veut dire s'humilier, ça veut dire mourir à soi. Et le cœur de l'homme, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ne le peut pas. Et il ne le peut pas parce qu'il ne le veut pas. Il est prisonnier, il est dans ce carcan de la rébellion, du péché. Donc nous avons vu l'insurrection contre Dieu, l'indignation de Dieu. Maintenant passons à la troisième strophe, l'intention de Dieu. Il y a un changement d'orateur pour ce troisième couplet. Au verset 7, regardez, c'est pas si évident que ça, mais « Je publierai le décret ». Et maintenant on parle de l'Éternel. Donc ça n'est plus l'Éternel, en tant qu'Éternel qui parle, c'est le verset 7 fait mention du roi qui a été oint de toute éternité. Le voici maintenant, lui qui parle. Et quand il parle, c'est pour déclarer sa légitimité. Il est l'objet d'un décret. Maintenant, le décret est publié et il a force de loi. Cela nous renvoie à l'alliance faite à David en 2 Samuel chapitre 7. Dieu a fait une promesse. Vous vous rappelez, David voulait bâtir une maison à l'Éternel. L'Éternel lui dit non, non, c'est pas à toi de décider. C'est moi qui vais te bâtir une maison qui va en fait envoyer celui qui va accomplir l'alliance. Dieu a fait une promesse. Le décret est donc inamovible, irréversible, irréfutable, et il est impossible de le détruire. C'est fait. Et c'est pour cela que l'Éternel rit. Ce décret de Dieu est une certitude parce que tout l'être divin est impliqué. Le Père a engendré le Fils. Non pas comme cela se passe parmi les hommes. En fait, l'hébreu a 3 mots pour engendrer. Alors, un de ces mots, c'est le mot qu'on utiliserait pour la sage-femme. L'instrument, elle a mis au monde, on dira plutôt, n'est-ce pas? Un autre de ces mots, c'est utilisé pour le père, c'est-à-dire le géniteur, il a engendré. N'est-ce pas? Et puis il y en a un troisième mot, qui concerne la mère, qui met au monde. Et ici, dans notre verset, le Père céleste met au monde comme une mère. Il est intimement impliqué dans cet engendrement. Et le Nouveau Testament montre bien que c'est de la résurrection dont il est question ici. La résurrection de la tête qui atteste de celle du corps. Christ est ressuscité et donc un jour, le corps de Christ connaîtra la résurrection, qu'il connaît déjà en partie, n'est-ce pas?
Et l'engendrement est toujours là. C'est un engendrement éternel. Parce qu'il dit, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui biblique, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'Église est une possession éternelle du Fils. Jour après jour, tant qu'il est dit aujourd'hui, il rassemble ses élus, car aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il rassemble ses élus, il rassemble ceux qui lui ont été donnés par le Père. Aujourd'hui est le jour du salut et le Fils est le détenteur du décret. C'est pour ça que Paul, là encore, dit, il a plu à Dieu de faire cela. La parole de Dieu vient et retentit. Elle plonge les impies dans la terreur. Elle attise la colère du méchant, car il ne supporte pas les liens et les chaînes, c'est-à-dire toutes les limites que Dieu lui met. Mais il brise aussi le carcan qui retient esclave, celui qui a été aimé de toute éternité. Cette même parole, qui est une odeur de mort pour l'un, est odeur de vie pour l'autre. Et cette parole continue de briser tout ce qui le retient à cette rébellion de sa nature. Jour après jour, la parole vient et l'Esprit l'applique à ce cœur. Et il y a cette croissance dans la grâce qui passe aussi par les chutes. Oui, le Seigneur, Adonai, celui qui règne, il peut rire, il peut se moquer. Le décret est promulgué, le décret est en vigueur. Le roi a reçu l'onction et il règne. Il exerce sa souveraineté légitime. Il laisse l'un à son tumulte, à sa rébellion. Un tumulte et une rébellion que l'autre aime, n'est-ce pas? Qu'il veut. Le Seigneur le laisse. Il est roi, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est un exercice de sa puissance, en fait. Et il touche dans sa grâce et dans sa miséricorde jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a rien qui retient son bras. C'est pour ça que on parle d'un salut qui est invincible. L'esprit, quand il agit, ne peut pas ne pas accomplir ce qui est prévu. Et maintenant, venons-en au dernier couplet, l'invitation de Dieu. Nous avons vu l'insurrection de l'homme exprimer toute sa futilité, des pensées vaines. Puis nous avons vu l'indignation de Dieu se manifester dans tout le calme de sa puissance et dans la solidité de son alliance. Et c'est très important pour nous. Après quoi, le Messie a montré sa légitimité. Il n'est pas n'importe qui, il a été marqué du poinçon qui marque sa légitimité. Et il a parlé, il a montré l'éternité de son onction jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à la fin de cet âge. Et maintenant, une quatrième voix se fait entendre. Et qu'est-ce qui est dit? En fait, nous avons ici l'Évangile. L'Évangile. Oui, la rébellion est réelle, elle est invétérée et elle est impie. L'homme ne peut pas ne pas se rebeller et il ne veut pas ne pas se rebeller. On n'est pas une victime. Oui, Dieu est souverain. Il est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Il a voulu la victoire de Christ et Christ a remporté la victoire. Et oui aussi, Christ est celui qui est désigné et victorieux. Alors, ça entraîne des conséquences qui sont lancées comme une invitation. Soyez sages. Premier sous-point. Soyez sages. Vous les grands, vous les sages de ce monde qui êtes dans le tumulte de vos vaines pensées, soyez vraiment sages de la sagesse de Dieu. Cessez vos bruits, cessez vos paroles et écoutez. Recevez instruction, laissez Dieu parler, donnez-lui la place, donnez-lui sa place. Et c'est quelque chose de terrible. Nous voyons le monde
qu'ils soient profanes ou religieux. C'est la même chose, n'est-ce pas? Nous voyons le monde qui est en train de courir après des illusions. Et tout au long, quand on a les yeux vraiment ouverts sur la parole de Dieu, tout au long, on voit que la solution est là, sous leurs yeux. Et rappelons-nous, quand nous étions dans notre impiété nous-mêmes, c'était là. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est une vue nouvelle qui est donnée. Et ça devrait nous pousser à pleurer pour ce monde et à prier avec instance que le Seigneur convertisse ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est vraiment la plus grande futilité qu'on peut imaginer. Donc, soyez sages. Voilà l'invitation de l'Évangile. Deuxième partie, deuxième invitation. Servez avec crainte. Arrêtez de vous dresser ridiculement contre l'Éternel. Voyez que la soumission, qui est mortelle pour la chair, cette soumission produit un fruit paisible de justice. Elle libère de l'emprise de la mort, elle produit la joie, pas une joie sans consistance, pas une illusion asservissante, mais la joie de l'enfant, du fils qui connaît son Père. Et c'est une joie qui est riche, qui est complexe, qui est pleine, en fait. Parce que la joie de l'enfant, imaginez, l'enfant, il sait qu'il est en sécurité. Il sait que tout va lui être pourvu. Il ne doute pas. Je me rappelle une fois être en Afrique et on devait prêcher dans une toute petite pièce et c'était le temps des vacances. Alors, dans la rue, il y avait à peu près 1 million de gamins. Enfin, ils faisaient le bruit d'1 million de gamins. Et toute la matinée, ça n'a pas arrêté. Alors, il fallait parler fort, il fallait essayer de faire abstraction de tout ça. Mais à aucun moment de toute cette matinée, aucun de ces gamins dans la rue ne s'est demandé est-ce qu'il va y avoir à manger au moment du repas. Pourquoi? Ils avaient le Père. Ils avaient le Père. Et c'est cette joie, n'est-ce pas? C'est presque, on pourrait dire, insouciance. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais nous connaissons le Père. Et voilà, servez-le avec crainte. Mais je ne le peux pas. Oui, c'est là le problème, n'est-ce pas? Et c'est donc pour cela qu'il faut faire appel à la puissance de Dieu. Soyez sages, servez avec crainte. Rendez hommage à loin de Dieu, à celui qui a reçu l'onction, à celui qui a été désigné. Et ici, c'est l'image de l'allégeance du vassal. On se rappelle les histoires de chevaliers, n'est-ce pas? Le vassal venait devant son suzerain et il était vraiment à rendre hommage dans la soumission. Toi qui te considères aujourd'hui comme le maître de ta vie, dépose tes armes de plastique et viens te prosterner devant le vrai roi. Voilà l'invitation. Celui qui a reçu l'onction. Ne continue pas dans la voie de ton tumulte, la voie de ta grande sagesse. Non, sors du conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ne t'assieds plus sur le banc des moqueurs. La rébellion entraîne la perdition, car Dieu est à la fois puissant et juste. Mais ce n'est pas obligatoirement la fin. Et c'est pour cela qu'il y a toujours cette annonce de la bonne nouvelle et l'espérance. Mercredi dernier, on a parlé de l'espérance, n'est-ce pas? C'est cette assurance que finalement la victoire non seulement a été remportée, mais sera manifestée et parviendra à sa consommation, à sa plénitude. Ce n'est pas obligatoirement la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre invitation, une autre recommandation. Heureux ceux qui se confient. Et là, l'invitation se dirige en direction de ceux qui sont pris dans le tumulte encore. Ouvre les yeux sur ce grand Dieu, un Dieu absolument souverain, absolument juste. Un Dieu qui est tellement souverain, tellement juste qu'il ne peut pas tolérer le mal.
voit comme il est vrai et comment il rétribue certainement le méchant. Il y a toujours dans le cœur humain cette semence qui a été mise par le tentateur, cette semence du mensonge, de se dire que finalement, d'une manière ou d'une autre, tout va retomber sur ses pattes. Non, non. Un jour, il y a la rétribution. Et cette rétribution sera juste. Il rétribue certainement le méchant, dont il est mention ici. Mais écoute aussi sa parole. Il est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu parfait, ce Dieu juste, ce Dieu intraitable, on pourrait dire, il est aussi le Dieu de l'alliance, le Dieu de grâce. Il a pourvu la victime sainte. Il y a encore quelque temps, on pensait à à cet épisode quand Abraham monte sur la montagne avec son fils, n'est-ce pas? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quel merveilleux message! Il a été pourvu, n'est-ce pas? Alors, l'invitation vient à lui. Et puis, comme c'est toujours le cas, proclame sa grâce. Que cette vie nouvelle puisse être un témoignage à la grâce de Dieu. Et dans un monde, dans un jour tel que le nôtre, où peut-être plus que depuis des années, on voit ce tumulte venir à la surface, dans un tel monde, voilà comment l'homme doit se conduire. Et voilà comment l'enfant de Dieu doit se conduire. Nous avons ce Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons toujours entendre parler toujours davantage de lui. C'est ce Dieu merveilleux qui est en contrôle, qui est parfait. Et nous avons ce Dieu. Et il a pourvu la solution, la réponse à ce tumulte, à ce qui fait ce tumulte, c'est-à-dire le cœur de l'homme qui est irrémédiablement tourné contre lui. Dieu là a déjà amené le remplaçant, le substitut. Et c'est en lui. Et il n'y en a pas d'autre. Et en fait, cette solution, ce remède, correspond exactement au mal. C'est dans la solution de Christ seul que le mal est englouti. Et là encore, ça n'est pas avec des efforts, ça n'est pas avec ma compréhension, ça n'est pas avec mon désir. Non, c'est avec la puissance de Dieu par son esprit. Et que quiconque s'aperçoit du tumulte dans lequel il est, se tourne vers ce Dieu et l'implore de lui donner ce Saint-Esprit qui permet de se saisir de la promesse qui est en Jésus-Christ. Que chacun d'entre nous ayons conscience de la merveille du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est en fait taillé sur mesure. C'est exactement ce dont on a besoin. Et que nous soyons dans la joie, une joie remplie d'adoration face à cela. Parce que si Dieu rit dans les cieux, ça n'est pas méchamment. C'est d'une manière juste, c'est parce que c'est fait. C'est fait. Il sait que son peuple sera un jour avec lui, dans sa présence, réconcilié. Pourquoi? Mais déjà aujourd'hui, tout autour de la terre, il le voit. Non pas dans sa présence effective, mais quand même devant lui, à l'adorer. Et seul son esprit peut faire cela. Un esprit qui le fait en vertu de ce que Christ a fait. Que le Seigneur nous donne de nous réjouir, que le Seigneur nous donne de venir à lui avec sagesse, dans la crainte, en voyant que Christ est celui qui a été donné. Amen. Je vous invite à chanter
le numéro 249. Le 249. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. 249. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car par son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Je veux obéir à mon Seigneur, dans mon cœur sentir la paix de son cœur, veiller et prier, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et c'est la fin de notre culte. Et bon dimanche à tous.